réservé à la cryptographie, aux informations, aux formations et aux opportunités. Alors, dans cette présentation, chers amis, nous allons parler astuces. Nous allons vous donner une astuce qui va vous permettre de sécuriser. D'abord, de vérifier si vos portefeuilles ne sont pas à risque, si vos portefeuilles ne sont pas en danger, si vos portefeuilles ne sont pas surveillés. Alors, nous allons vérifier cela avant de vous montrer ce que vous devez faire pour que vos portefeuilles soient sécurisés. Donc, c'est quelque chose que vous devez faire périodiquement. C'est à vous de voir parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes sur la cryptographie, nous sommes sur la blockchain et chaque fois, pour recevoir nos jetons, pour recevoir nos pièces, nos récompenses, il faudrait lier une adresse ou bien il faudrait coller un lien dans le DApps, dans le navigateur d'un portefeuille pour pouvoir participer pour pouvoir s'inscrire pour une opportunité ou bien pour pouvoir s'inscrire sur un projet. Vous n'êtes pas sans savoir que tout cela nous faisons. Et tout ça, tous ces éléments font que nos portefeuilles, nos adresses sont liées d'une manière ou d'une autre à des plateformes, à un système, à un circuit, à un lien. Et tout ça, nous devons vraiment être prudents. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, ce que je m'en vais vous montrer, c'est à faire pour tous les portefeuilles décentralisés du Web3. Tous les portefeuilles décentralisés, que ce soit Trust Wallet, Sapal, et MetaMask, Okains Web3, ainsi de suite, tout ce que vous avez, Token Pocket, vous devez faire cela. C'est à faire immédiatement. Vous comprenez? Alors, nous allons commencer. Je vais prendre d'abord l'exemple avec Sapal. C'est la même procédure. C'est la même procédure que ce soit Sapal, Trust Wallet, et Token Pocket et autres. Vous comprenez? Donc, j'ouvre mon portefeuille Sapal. Donc, je suis dans Sapal comme ça. Et vous allez venir au niveau de Explorateur. Au niveau de Trust Wallet, c'est Découvrir. Vous allez voir Discover ou bien Découvrir. Au niveau de Sapal ici, c'est ça. Donc, vous cliquez, voilà, vous venez au niveau du DApps. Donc, dans le DApps, vous allez venir au niveau de la barre de recherche et vous allez rechercher Revoke. Vous mettez revoke.cash. Voilà, revoke.cash et vous lancez la recherche. Vous suivez. Alors, donc vous confirmez, voilà, et vous patientez. Vous patientez que la page soit rechargée. Et voilà. Donc, arrivé ici, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous allons cliquer ici. Vous cliquez sur la barre. Sur la barre, vous cliquez sur Connect. Donc, vous connectez ce portefeuille-là. Si vous avez plusieurs comptes, voilà. Donc, vous allez chercher votre portefeuille dans la liste qui va s'afficher. Donc, moi, je viens ici. Ici, il y a presque tous les portefeuilles. Voilà. Donc, voilà le portefeuille, votre portefeuille qui est connecté. Vous voyez, automatiquement, ça se fait. Voilà. Maintenant, le portefeuille là, si c'est un portefeuille, si c'est centré sur... En fait, vous allez vérifier sur tous les réseaux. Donc, vous voyez que par défaut, c'est sur Ethereum. Bon, moi, je vais cliquer là pour changer, pour mettre du BNB. Donc, ça voudra dire que vous vérifiez, le système va vous permettre de vérifier tous les jetons que vous avez dans ce portefeuille qui sont logés dans la blockchain de Binance. Vous comprenez? Si c'est Polygon, vous revenez cliquer ici. Voilà, pour sélectionner le réseau Polygon, le réseau Arbitrum, le réseau Optimise, le réseau Avalanche, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, nous restons sur Binance. Et qu'est-ce que nous avons à faire maintenant? Voilà. Donc, les jetons, les trucs qui sont dans ce portefeuille, qui sont sur Binance, qui sont suspectés, tout ça là, le système va me les afficher. Donc, quand ça me affiche, s'il y a un risque, voilà la liste qui est là. Vous voyez. Voilà la liste qui est là. Donc, dans ce portefeuille, apparemment, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, vous voyez.
Il n'y a aucun risque dans ce portefeuille. Je m'en vais avec un autre portefeuille. Je reviens dans mon portefeuille et je vais choisir un autre compte. Et je reviens également dans Explorer. Je vais dans la barre de recherche. Bon, comme c'est déjà, je viens de le faire, il y aura ça dans l'historique. Donc, vous sélectionnez simplement. Voilà. Et je fais Go. Et je vais voir si ce portefeuille, il n'y a pas de problème. Vous voyez. Et voilà. Donc, une fois là, je fais la même chose. Je viens cliquer là. Donc, c'est ce portefeuille qui est actuellement connecté. Je vais changer le réseau. Je mets sur BNB. Voilà. Donc, je clique ici. Je clique sur My Approval. Donc, vous cliquez sur votre adresse ici. Vous voyez, vous cliquez sur l'adresse et vous cliquez là. Vous suivez. Voilà. Donc, ce portefeuille est désormais connecté. Je patiente. Donc, ça finit ses analyses et on ne voit rien. Maintenant, je vais passer sur le réseau Ethereum. C'est vrai que je n'ai aucun jeton sur Ethereum. Là, je passe sur le réseau Ethereum et le système va s'en occuper. Voilà, le système s'en occupe et également, il n'y a rien. Donc, quand vous allez finir, vous revenez cliquer ici. Vous cliquez là. Suivez très bien, vous cliquez là. Vous cliquez sur votre adresse et vous allez faire déconnecter. Vous déconnectez le système. Parce qu'il ne faut jamais faire confiance à un système en ligne. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, vous déconnectez. Vous comprenez? Donc, ainsi de suite, vous allez faire cela pour tous vos portefeuilles. Je vais passer sur un autre portefeuille, peut-être Token Pocket. Donc, je vais faire la même chose avec Token Pocket. Maintenant, ici, sur Token Pocket, nous allons venir sur Découvrir, Discover. Voilà. Et je mets l'adresse dans la barre de recherche. Revoke. Voilà, revoke.cash. Et je lance. Voilà, une fois ici, je vais cliquer à ce niveau, bas menu. Je clique sur l'adresse. Voilà, je clique sur l'adresse. Je clique sur My Approval. Voilà. Donc, le système va faire ses analyses pour me sortir le résultat. Donc, je patiente. Voilà. Donc, vous allez balayer comme ça pour voir s'il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, vous allez voir Revoke. Vous allez voir Revoke. On va vous demander de déconnecter ou bien de supprimer. Mais selon le réseau, si c'est sur le réseau BNB, il vous faut un peu de BNB pour faire l'action. Si c'est sur le réseau Ethereum, il vous faut un peu d'Ethereum pour les frais de transaction. Vous comprenez? Donc, voilà un peu comment les choses se passent. Alors, attention, dans Token Pocket, je vais vous montrer quelque chose. C'est une mesure de sécurité. Alors, une fois que vous êtes sur Token Pocket, vous êtes sur vos actifs, venez cliquer sur Swap. Nous allons faire une vérification rapidement. Vous cliquez sur Swap. Une fois cliqué sur Swap, vous allez faire quoi? Vous cliquez sur, je crois bien, protection ou MEV en cours. Vous cliquez dessus. Dès que vous cliquez dessus, vous allez faire quoi? Vous cliquez sur Ouvert. Regardez, il y a Ouvert ici. Vous cliquez sur Ouvert. Bon, pour moi, c'est ouvert. Chez d'autres, ça peut être fermé. Et là, vous allez faire quoi? Vous devez activer ces choses-là. Ça doit être activé. Sinon, votre portefeuille est en danger. Vous suivez? Vous devez les activer. Donc, ça ne doit pas rester comme ça, fermé. Si c'est fermé, c'est pas bon. Votre portefeuille Token Pocket n'est pas protégé. Donc, vous cliquez sur Protection Web MEV et vous les activez. Vous comprenez? La protection MEV doit être ouverte dans votre portefeuille Token Pocket. Ça, c'est spécifique à Token Pocket. Vous comprenez?
Maintenant, nous irons dans un autre portefeuille pour faire la même chose, le même exercice de vérification. Je voudrais quand même que trouver un portefeuille qui est à risque pour vous montrer comment supprimer tout ça là. Mais jusque-là, je pense que tous mes portefeuilles sont en bon état. Mais nous continuons l'exercice. Je vais peut-être prendre Trust Wallet à présent. Alors, je suis dans Trust Wallet à présent. Trust Wallet, nous allons venir au niveau de découvrir en bas ici. Il faut cliquer sur découvrir. Vous allez rechercher Revoke dans la barre de recherche comme on vient de le faire pour les autres portefeuilles. C'est la même chose. Revoke.cash. Revoke.cash. Et vous lancez. Vous lancez la recherche. Voilà, vous lancez la recherche. Et paf. Donc vous patientez que la page s'ouvre. Une fois là, vous cliquez dans la barre vous cliquez sur la barre de menu, les trois barres là, et vous cliquez sur connecter le portefeuille. Connect. Vous connectez, c'est bien ici Trust Wallet, donc vous sélectionnez Trust Wallet. Bon, le réseau, on peut se passer de ça, connecter. Donc c'est sur le réseau Ethereum par défaut. Pour changer le réseau, je vous ai déjà montré, vous cliquez là où il y a Ethereum là, sur la petite flèche, vous allez sélectionner BNB. Vous passez d'un réseau à un autre. Donc vous allez parcourir tous les réseaux selon les jetons que vous avez dans votre portefeuille. Par exemple, quelqu'un qui a Polygon ou bien qui a un jeton, une crypto basée sur la blockchain de Polygon, va rechercher Polygon pour vérifier, ainsi de suite. Si son compte sur son jeton n'est pas suspecté, si son jeton n'est pas suivi. Parce que si vous ne faites pas ce truc-là, c'est des trucs qui arrivent et qu'un jour on se lève, on voit que ces jetons ont été transférés vers notre portefeuille. Donc vous devez vraiment faire cela. Alors, donc dans BNB, je suis là. Je vois ces jetons Trust Wallet au niveau de Trust Wallet. Je vois ces jetons. Vous voyez que ici, il y a tellement de choses. Souvent dans Trust Wallet, c'est un portefeuille vraiment à risque. Donc c'est trop ouvert. C'est ce que je veux dire. Trop ouvert. Trust Wallet est trop ouvert. Vous voyez qu'il y a plein de jetons ici. Donc nous allons balayer vers la droite comme ça. Et au niveau de action, nous allons voir s'il y a à relever. À relever. Donc, ici, s'il y a quelque chose à faire, vous devez voir revoke. Vous devez voir revoke. Donc, jusque-là, il n'y a pas revoke quelque part. Mais il y a un jeton qui est en haut ici. Je vois quelque chose devant switch. Je vais sélectionner. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a revoke devant ici. Donc, mes USDT mes USDT BP20 sont suivis. Vous voyez. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de USDT là. Vous voyez. Donc, vous cliquez sur le bouton revoke. Comme je vous l'ai dit, il vous faut un peu de BNB. Il vous faut un peu de BNB selon le réseau. Vous voyez. Oh, donc, je vais approuver. Je vais approuver. Et voilà. Donc, vous voyez que c'est passé. Donc, mes USDT sont désormais en sécurité. Vous voyez, mes USDT sont désormais en sécurité. Vous voyez, donc ces jetons, puisqu'il n'y a rien devant, donc ils sont juste là. Il n'y a pas de risque. Vous voyez. Donc, je vais passer sur un autre réseau, peut-être Ethereum pour voir. Bon, Ethereum, je n'ai pas, il n'y a rien, il n'y a pas un jeton sur Ethereum. Vous comprenez? Maintenant, quand vous allez finir, n'oubliez pas de venir cliquer sur la barre pour faire. Vous cliquez sur votre adresse et vous vous déconnectez. Voilà, n'oubliez pas cela. Donc, chers amis, voilà un peu ce que j'aimerais partager avec vous. Parce que nous sommes là pour gagner, nous ne sommes pas là pour perdre. Nous ne sommes pas là pour voir nos jetons disparaître. Nous ne sommes pas là pour avoir des pertes. Nous sommes là pour gagner. Nous sommes là pour gagner et ce que nous gagnons, nous devons les sécuriser. Nous devons les sécuriser. Donc, chers amis, merci pour
avoir suivi cette présentation.